Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct sur notre plateforme Zoom de Eldabar. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous salue dans les grands et beaux noms de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue tous, vous tous qui venez vous joindre à nous, même si vous faites pas partie de Eldabar ou de Centre de la Promesse. Bienvenue à vous, enfants de Dieu, et vous-même qui voulez devenir enfants de Dieu, qui voulez vraiment devenir, donner votre vie pour Christ. Vous êtes bienvenus. Vraiment, je vous reçois dans les grands et beaux noms de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre temps de prière, le saint un jour de prière, l'année de la foi rémunératrice. Dieu rémunère avec la foi. Quand Dieu parle d'une année ou d'un mois ou d'un jour où il insiste sur la prière, ça veut dire que nous devons vraiment garder la foi, nous battre avec la foi. Et avec la foi, c'est possible. On va y arriver. Quels que soient les combats, gardons la foi. La foi, quelle foi? La foi des dieux. La foi des dieux, la foi qui vient des dieux, la foi surnaturelle, la foi spirituelle, si vous voulez, des dieux. La foi vraiment qui vient des dieux. La foi qui bâtit, qui construit, qui soutient. La foi des dieux. Si nous avons la foi des dieux, Dieu a eu foi, comme dirait quelqu'un, Dieu a eu foi en nous, et il nous a acceptés pour être le frère de son Fils unique, Jésus-Christ, le frère et sœur, de faire partie de sa famille. Il a eu foi en nous. Il a envoyé Jésus-Christ venir mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui ses enfants. Alors nous avons la foi de Dieu. Amen. Alors, ayant cette foi de Dieu, nous devons aujourd'hui, cette semaine, donc déjà le saint un jour de prière, c'est la foi. La prière de la foi sauvera. La prière de la foi, c'est la prière de la foi qui guérit, qui sauve. C'est la prière de la foi. Donc, c'est pour cela Dieu nous a invités, nous a convoqués pour ces 101 jours de prière. Et les 101 jours de prière où nous sommes, c'est vraiment pour en même temps bâtir notre hôtel de prière. Avoir notre propre personnel, donc c'est votre chambre haute, c'est votre hôtel personnel avec Dieu où vous rencontrerez le Seigneur. Les 101 jours de prière, c'est la convocation où Dieu dit, c'est la prière de la foi. C'est en fait la foi. La prière seule, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait la foi qui sauve. Amen. La foi qui sauve. Nous sommes sauvés par la foi. La foi guérit. Nous sommes guéris par la foi. Notre nation sera sauvée par la foi. Notre nation, la maladie trouvera sa guérison par la foi. Il y a toujours la foi. La foi, quelle foi? La foi des dieux. La foi des dieux. Alors, en cette année où on parle vraiment de la foi, le Seigneur nous a observé, il a constaté aussi que dans nos églises, dans son église, le corps du Christ, il y a beaucoup de superstitions. Et nous devons faire attention à la superstition, parce que la superstition n'a rien à voir avec la foi. C'est pour cela que cette semaine, le Seigneur veut tirer vraiment nos oreilles pour que nous puissions vraiment revenir à l'essentiel, revenir en Christ, que notre foi soit christocentrique, comment le Christ soit le centre, parce que c'est lui qui est venu tout payer pour nous, mourir pour nous, ressusciter, il vit, il règne à jamais, et Christ est notre fondation, il est la parole, il est notre vie, il a tout donné pour nous, nous respirons à cause de son sang précieux qui a coulé pour nous, nous vivons, nous servons parce que il est en nous, il vit en nous, il est à l'intérieur de nous, on l'a reçu comme notre seul Seigneur et Sauveur. C'est vraiment tout autour du Christ, c'est christocentrique. Alors, cette foi-là, elle est basée sur le fait que Christ a tout accompli pour nous. Il a achevé l'œuvre
à la croix. Il a tout achevé. Et c'est là que nous tirons tout. Et si nous n'avons pas cette base de la foi des dieux en Dieu, donc la foi des dieux en Dieu, c'est-à-dire la foi qui vient des dieux, qui habite en nous, et nous croyons. Parce que si tu as la foi des dieux, tu crois que tu as reçu Christ dans ta vie, que ta vie est transformée, qu'il habite en toi, qu'il est là, qu'il est présent en toi, qu'il n'y a pas, de commencer à réfléchir à autre chose. Il est là, il est présent avec toi. Et quand il est présent, il avance avec toi. Et il a dit que nous aurons des tribulations, mais on doit prendre notre courage. Il a vaincu. Alors nous savons aussi que les tribulations viendront. Il y aura des épreuves, mais moi je ne vais pas demander les épreuves. Vous savez, il y a une prière que je ne veux plus faire. C'est la prière où on faisait Seigneur, sonde-moi, brise-moi, brise. Seigneur, secoue-moi. Seigneur, parce que tout ce que tu demandes, c'est la prière de la foi. Dieu va te le donner. Inutile d'aller demander à Dieu de me briser. Je sais que les épreuves, elles sont là. Et les épreuves viendront. Et c'est avec les épreuves qu'on grandit. On veut ou on ne veut pas, ça va venir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va trouver la foi de Dieu là. Et quand ça trouve la foi de Dieu là, il y aura toujours un gagnant. Il y aura une gagnante. Et c'est moi. Et je le crois parce qu'il a promis, parce qu'il est dans sa parole. Et cette parole habite en moi. Alors, je ne vis pas par la superstition en croyant que, bon, j'ai tout mon confort, je suis sauvé, je suis assis, je n'ai plus rien à faire. Maintenant, je peux vivre juste ma vie. Je vis ma vie comme je veux, je fais ce qui me plaît, comme on dit, les œuvres de la chair. C'est vivre presque dans les œuvres de la chair, qui est donc la satisfaction personnelle, qui est vraiment très, très, très personnelle, vivre des choses personnelles, personnellement, comme on veut. Alors, donc, c'est pas ça qu'on a besoin. Amen. Donc, voilà. Nous avons besoin de vivre vraiment avec la foi des dieux, de marcher avec la foi des dieux, d'agir avec la foi des dieux. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions maintenant prendre un petit moment déjà des prières, comme on a prié hier. Nous voulons sortir des superstitions parce que la superstition, c'est dangereux. Parce qu'il est écrit que nous sommes sauvés par la foi. Jésus a dit, vous savez, ça c'est la base de l'année à l'église, dans notre église de centre de la promesse. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a posé cette question parce qu'il sait, Jésus, il sait très bien que c'est fort possible que nous puissions, glisser de la foi, passer à la superstition, ou bien on veut être sauvé parce qu'on a appris que si on n'a pas reçu Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur, on va aller en enfer. Alors, juste la peur d'aller en enfer, on fait un effort, soi-disant, pour recevoir Jésus-Christ. On va à l'église, mais on garde nos traditions. Et là, c'est tellement dangereux parce qu'on est sauvé par la foi. C'est la foi qui va nous amener à vivre avec Dieu éternellement. La foi des dieux en Dieu et non pas la superstition. La superstition risque de faire rater d'autres, risque de rater le ciel, de rater l'enlèvement à cause de la superstition. Je disais hier, la superstition vient de quoi? Ça vient des traditions. Ça vient déjà de la peur. Parce qu'on a peur. On a peur. On vient vite à Dieu parce qu'on est rempli de cette peur. On n'a pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la peur. C'est la parole de Dieu qui dit. L'amour parfait bannit la peur. C'est pour cela, plus de 360 fois dans la Bible, Dieu nous dit, plus ou moins 360, Dieu nous dit,
Ne crains pas, n'aie pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi de la foi, c'est la peur, la crainte, la panique. Et quand tu vis dans la peur, dans les angoisses, dans la panique, tu vis dans la peur, tu as peur de ceci, tu as peur de ça. Vous savez ce qui est arrivé à Job? Job a reconnu, il a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Dans l'année de la foi, on ne peut pas vivre dans la peur. On ne peut pas marcher parce que se réveiller le matin rempli de peur, aller dormir rempli de peur, on a toujours peur que quelque chose arrive. Et il y a des peurs irrationnelles que tu ne sais même pas expliquer. C'est pour vous dire, c'est vraiment des attaques démoniaques. Tu te réveilles, tu as peur, mais tu ne sais pas. Et cette peur t'amène la tristesse. Tu es toujours en train d'avoir cette envie de pleurer, tu ne sais pas pourquoi. Alors qu'en étant comme ça, tu es en train d'attirer des choses tellement négatives dans ta vie. Alors, la peur, tu entends un bruit, tu as peur. Oh, c'est peut-être quelque chose qui est venu pour m'attaquer. Non, Christ est là, c'est ma fondation. Si il y a une épreuve, de toute façon, je vais gagner. Si il y a, les tribulations, je vais gagner. Et d'ailleurs, il est écrit, au vainqueur, je donnerai, n'est-ce pas? Je donnerai la manne. Au vainqueur, on va les lire au fur des jours probablement. Dans l'Apocalypse, le Seigneur parle des vainqueurs. Mais comment tu vas être vainqueur si tu n'as pas eu de bataille, si tu n'as pas eu de combat? Parce que c'est au vainqueur seulement que Dieu, c'est le vainqueur seulement que Dieu écrit dans son livre, leur nom dans son livre de vie. C'est les vainqueurs seulement qui vont être assis, être enlevés. Les vainqueurs. Mais comment tu peux te prétendre vainqueur si tu n'as jamais eu des combats de la foi, si tu n'as jamais eu des combats sur la terre? Non, voilà. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas croire que parce que je suis sauvé, j'ai reçu Jésus, je m'assois confortablement et le fait d'être assis confortablement sur ma chaise, il suffit que je prends ma Bible, je mets dans mon sac, je prends, je ne sais pas moi, un talisman ou, je ne sais pas moi, je fais des l'huile d'onction qui devient maintenant le talisman. Tant que je l'ai, ça va, il n'y a pas de souci. Tant que j'ai à côté de moi l'huile d'onction, il n'y a pas de problème. Je laisse là, tant que je vais à l'église, donc je laisse tout là. Donc, quand vous faites ça, c'est pas ça. C'est que Dieu attend de nous, que nous puissions vivre vraiment une vie de confiance en lui, la foi en lui, donc qui est différent de la peur. Je ne marche pas, parce que quand tu crois que telle chose va être importante, va te protéger, tu es en train de sous-entendre que c'est cette chose-là qui est vraiment sur qui tu bases ta confiance. Non, ma confiance n'est pas dans une chose, ma confiance n'est pas en quelqu'un, ma confiance, elle est en Dieu. Ma confiance, je l'ai mis en Dieu, totalement en Dieu. Alors, vous savez, malheureusement, les problèmes de la superstition nous séparent des personnes. Ça sépare des familles, ça divise des familles. Des gens qui ont grandi ensemble, avec un père et une mère, qui les ont donc engendrés. Ils ont grandi ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont vécu ensemble. Et à un moment donné, passe par peur, on commence à les enseigner que telle personne de ta famille, elle est mauvaise, telle personne de ta famille est dangereuse. Tu dois te séparer de telle personne pour réussir. Tu dois te séparer de ça. Donc, ça crée une peur. La peur, maintenant, qui est en toi, qui fait que tu as peur d'échouer si tu rencontres cette personne, ou bien tu as peur
que ça tourne mal. Tu vis dans cette peur de rencontrer cette personne. D'ailleurs, quand tu rencontres la personne, tu trembles parce que tu n'oses plus rencontrer cette personne ou certainement pas mettre les pieds chez cette personne et certainement pas que cette personne vienne chez toi parce que tu vis dans la peur. Maintenant, tout est concentré du fait que tout ce qui était mal dans ta vie, ça venait de cette personne. Tout ce qui était, tu ne vois plus que c'était des épreuves pour grandir, tu ne vois plus que c'était comment dire, des combats pour toi, avancer. Même les enfants, maintenant, là, ils sont en période d'examen. Pourquoi? Parce qu'il faut ces épreuves-là pour qu'ils puissent passer des classes. Mais nous voulons avoir passé dans d'autres dimensions sans épreuve. Et ça ne va pas. Alors, donc, du coup, on s'assoit donc dans notre confort. On dit, bah, écoute, moi, maintenant, je suis sauvé, je suis dans mon confort, rien ne doit m'arriver. Pas de combat, surtout pas, pas d'épreuve, surtout pas. Bon, ok, si ça n'arrive pas, tant mieux, pendant des années, tant mieux. Mais quand ça va arriver, tout de suite, si tu n'as pas posé ta foi en Christ, tu vas abandonner. Parce que tu vas dire, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'atteint? Pourquoi? Et quand tu vas être dans les pourquoi, Dieu ne répond pas au pourquoi, Dieu répond au comment. Comment je sors de là? Il ne répond pas au pourquoi. Donc, quand tu vas mettre tes pourquoi, c'est ça qui va tuer le peu que tu pouvais avoir comme foi. Ça va te mettre dans une situation où tu risques de tout abandonner. Tu risques de commencer déjà par accuser les pasteurs, accuser les gens qui étaient autour de toi, les gens qui t'aidaient, les gens, tu commences déjà à trouver des sorciers et des sorcières partout, même les enfants, ton propre enfant, tu vas dire que cet enfant est sorcier. C'est pourquoi, vous savez, la doctrine des enfants sorciers, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas cette histoire-là, qu'on prend des enfants, on les bat, on les noie, parce que jusqu'à ce qu'ils avouent qu'ils sont sorciers. J'ai du mal avec ça. Donc, finalement, vous voyez, ça devient compliqué là. Alors, on divise des familles, on divise même des couples. Je vous ai donné l'exemple d'un de nous, qui s'est levé du jour au lendemain, une prophétesse qui la suivait, soi-disant, qui était là, qui devenait vraiment, qui leur avait dit des choses soi-disant correctes. Du jour au lendemain, dit, ton foyer, c'est pas ton foyer, ton mari, c'est pas ton mari. Après plus que 30 ans de mariage, ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas ta femme. Il faut que tu quittes cette femme parce que c'est pas ta femme. Dieu ne te l'a pas donnée. Alors, vous voyez, c'est ça. Si tu as basé ta foi sur cette personne, tu vas casser ce qui vient de Dieu. 30 ans, 30 ans d'équilibre, de paix, tu vas tout casser parce que ta foi, tu l'as mis en quelqu'un qui est un gourou, qui est probablement un envoyé du diable. Mais comme toi, tu ne discernes pas les esprits, comme toi, tu mets foi en tout esprit, tu ne discernes pas, comme on a lu hier, tu vas te retrouver là. Alors je disais, si on est toujours imprégné dans tout ce qui est superstition, nous risquons même de rater l'enlèvement, de rater le ciel. Alors c'est pour cela qu'il faut vraiment qu'on sorte de tout ce qui est superstition. Et je disais, la superstition, ça vient de la peur. La peur. Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Mes enfants prennent la voiture, tu vas te lever le matin, les enfants prennent la voiture pour aller là-bas, tu vis dans la peur, et j'ai oublié de prier, j'ai dormi jusqu'à, j'ai pas prié, j'ai pas pris ma Bible, j'ai pas fait ceci, j'ai tellement peur, tu vis dans la peur, dès qu'on t'appelle, peur d'échouer, peur de ceci, tu es tellement angoissé, tu es une personne angoissée, quelque chose peut tomber ici pendant que nous sommes en train de parler, tu vas être la première personne qui va bondir, qui va sauter, parce que tu as tellement peur, tu vis dans la peur de saluer telle, parce qu'on a dit que c'est les sorcières, c'est une sorcière, la peur de passer devant telle, la peur de passer devant telle ou telle, parce que, bon, voilà, surtout, comme je disais, toute cette superstition, la peur vient de la superstition. La superstition, ça vient en général de nos traditions.
Alors, comme par exemple, ici en Belgique, oh là là, il faut faire attention, tu ne passes pas sous l'échelle. Quand les gens sont en train de... Vous voyez, souvent, il y a des gens qui travaillent dans une maison ou quoi. Ils ont mis l'échelle, même les échelles électriques, si c'est électronique, électrique, même quand ils ont mis, ne passe pas sous l'échelle. Soi-disant, quand tu passes sous l'échelle, oh là là, tu t'es créé toi-même des malédictions, tu vas te chercher des accidents. Alors d'autres, dans leur tradition, les miroirs. Maintenant, il y a ça, je vous assure, il y a deux ou trois personnes ici qui m'ont envoyé des vidéos. Ah, maman, écoute ce que ces prophètes disent. Ah, maman, écoute cette vidéo. Et tu écoutes la vidéo du début jusqu'à la fin. Ce n'est que la superstition. Il ne faut pas mettre telle chose à telle place. Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas manger comme ça. Il ne faut pas... où on dit, quand tu dors, ton lit, tu ne dois pas les mettre vers la fenêtre. La tête ne doit pas être vers la fenêtre. Tu ne dois pas mettre des miroirs devant là. Et puis, tu dois toujours avoir de l'eau à côté de toi. Ou bien, toutes des choses, mais c'est mélangé, oh, Seigneur. Alors, je disais, par exemple, ces traditions sont différentes. C'est pour ça que c'est compliqué souvent dans l'Église pour que les gens soient unis. Alors que Jésus a prié, Père, faites qu'ils soient un. Au fait, c'est quoi qui nous unit en fait? C'est la foi des dieux en Dieu qui peut nous garder unis. Mais quand il y a toutes les traditions, comme les traditions sont en plus différentes d'un pays à l'autre, même de l'ethnie à l'autre, c'est tellement différent. Hein? On a ça. Alors finalement, dans nos traditions, on ne fait pas comme ça et ils font comme ça. On n'arrive pas à s'entendre. Alors que l'Église de Christ, ça doit être l'Église des nations. Ça doit réunir toutes les nations pour que nous ayons la foi des dieux, la même foi, pour que nous puissions, en ayant cette même foi, nous soyons unis dans la foi des dieux en Dieu. Mais quand nous avons nos traditions, nos différentes traditions, nous venons à l'église, nous venons prier, on a toujours nos traditions. Ah oui, quand on fait les PPS, coucou, vous allez vous reconnaître. Il faut préparer les taux de minuit, hein, les taux noirs de minuit pour aller déposer au bord de la route. Je sais pas. Ah non, mais moi, je le fais pas, maman. J'ai laissé la famille faire, je ne peux pas les interdire. Tu sais qu'ils l'ont fait. Alors le fait que tu sais qu'ils l'ont fait, alors tu l'as fait. Tu l'as fait. Et le fait que tu l'as... Oh non, 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 nous, on va même pas. Nous, on n'a même pas été. Quand c'était le PPS, nous, on n'a même pas été. Nous, non, non, non. Et moi et mon mari, on n'a pas été. C'est la famille. Et ils ont fait, mais tu sais qu'ils l'ont fait. Tu sais qu'ils l'ont fait. Alors, d'une manière ou d'une autre, tu as apprécié cela. Tu as accepté cela. Alors, donc, parce que tu as peur que si ça ne se fait pas, le couple ne sera pas bien. Alors que c'est de la tradition. La tradition, c'est la superstition. Des superstitions, c'est la peur. Et la peur éloigne quelqu'un de la foi de Dieu. Alors, pourquoi certaines choses on accepte dans nos traditions? C'est comme ça. D'abord, on va servir l'homme à table. L'homme mange. Quand il a fini, on sert les enfants. Quand les enfants ont fini, alors la maman peut voir ce qu'il va manger. Si la maman mange avant, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il risque de manquer de quoi manger les jours à venir. Mais on le fait machinalement. Ah ben écoute, je vais servir d'abord mon mari. On croit qu'on a oublié à l'intérieur de nous que ça a toujours été comme ça. Notre maman a toujours fait comme ça. Notre papa a toujours fait comme ça. La grand-mère a toujours fait comme ça. J'ai toujours vu faire ça là. Donc, on oublie ça. Mais quand on oublie ça, on ne peut pas oublier que ce sont des traditions. On est tellement dans des traditions. Il n'y a pas un pays, ethnie, sans tradition. On est tellement dans la tradition que voilà, Jésus a dit, vos traditions annulent la parole. Alors que Jésus-Christ
est la parole. Il est dans la parole. Et c'est la foi des dieux. C'est dans sa parole. C'est dans son Fils qui est la parole. Alors si vous annulez cela, si la tradition annule cela, alors votre foi est basée sur quoi? Alors nous devons faire attention parce que les problèmes qui vraiment fait tiquer, qui rend beaucoup de vrais prophètes, qui les rend tristes aujourd'hui, parce que c'est que tous les actes prophétiques sont pratiquement nuls, qui sont caduques quand vous avez la superstition. Alors là, c'est tellement dangereux parce que si vous n'utilisez pas les actes prophétiques, votre foi va être affaiblie parce que dans la foi, nous devons utiliser tous mettre, venir ajouter notre puissance surnaturelle dans des choses naturelles. Il faut que, d'ailleurs, les surnaturels, c'est un peu ça, c'est lorsque les naturels viennent se croiser avec ce qui est spirituel. Alors, vous voyez, là, nous parlerons du surnaturel. Ça, on va beaucoup étudier ça pendant les 10 jours de l'école prophétique, dont on vous demande d'ailleurs de vous inscrire déjà pour qu'on puisse commencer à se positionner. Alors, donc, vous voyez, quand vous ne faites pas ça, c'est compliqué. Alors, on a des mariages qui sont brisés parce que vous ne savez pas utiliser même les armes qui sont des choses naturelles que Dieu a créées, qui nous a données, où nous pouvons mettre notre parole, mettre notre main pour rendre cela en tant que nous-mêmes, en tant que des êtres spirituels, rendre cela pour que ça devienne des armes qu'on va utiliser, comme la Sainte Seine, comme l'onction. On a parlé hier des pierres. Il y a pas mal. Et tu peux utiliser ça vraiment comme une arme. Si tu as vraiment la foi des dieux en Dieu, ça va être une arme, comme David, les jeunes David, vous allez remarquer que David n'a pas fait n'importe quoi. Quand David a pris la pierre, David n'a pas fait n'importe quoi. Dieu voulant, je vous les montrerai. Donc, David a pris cette pierre-là, et quand David a lancé la pierre sur quelqu'un qui avait le casque, parce que les soldats, comme Goliath, là, s'est promené d'air. Quand David a voulu se battre, Saül lui a donné ses armes à lui. Donc, où il y avait casque et tout, David a tout enlevé parce que c'était lourd, il a déposé. Donc, Goliath avait un casque. Comment la pierre est partie toucher? Parce que David savait que si moi je tiens cette pierre, ça devient une arme qui va renverser cette personne, parce que cette pierre a été créée par la parole. La parole habite en moi et la parole est en moi. Je suis puissante par la parole de Dieu. Alors si moi je tiens ça, ça devient une arme. Je renverse ça. Donc vous voyez, mais quand vous êtes dans la superstition, tout cela, ça n'a plus de force. Alors vous allez dire, oui, j'ai pris, et je prends la Sainte Seine, et j'ai fait l'onction, et ça marche pas, et j'ai fait ceci, et ça marche pas. Mais parce que vous êtes dans la superstition, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Parce que la foi, déjà, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Tu ne peux pas avoir peur de tel ou de tel ou de tel. Qui me fera un homme? Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Dieu est pour moi. C'est la parole. Mais toi, tu ne crois pas au fait que Dieu est avec toi. Alors, tu crois seulement au fait que tu as telle chose avec toi. Tu as cette femme-là qui est, je ne sais pas moi, ta prophétesse, ou bien qui est cet homme-là qui est ton pasteur. Oh, tant que cette personne est là, tout va bien. Tout va bien. Donc, prenons d'abord quelques minutes dans la prière avant de continuer d'entamer ce qu'on peut ajouter aujourd'hui. Alors, prenons quelques minutes dans la prière. Déjà, comme on a fait hier, brisons déjà tout ce qui est
tout ce qui est superstition en nous. Nous nous débarrassons de tout ce qui est tradition. Nous refusons la tradition parce que nous l'avons lu. Il est écrit, votre tradition annule la parole. Seigneur, je ne vais pas annuler ta parole. Si jusque-là, j'ai annulé la parole, l'efficacité de la parole, la puissance de la parole que tu as mis même dans tout ce que tu as créé avec ta parole. Moi-même, j'ai été créé par ta parole. Tout ce qui existe par ta parole. Tu as appelé à l'existence par ta parole. Si moi-même, aujourd'hui, Seigneur, on commence déjà par ça. Seigneur, je ne vais pas annuler ta parole. Ta parole, et tu m'as créé dans ta parole. Avec ta parole, j'ai ta parole en moi. Tu as créé une pierre, je ne sais pas moi, tous ces objets. Tu as créé la terre, tout, tu as créé avec ta parole. Ta parole est là. Donc, moi, en tant que être spirituel, je peux prendre telle chose, je peux les transformer. Vous savez, c'est tellement profond. Alors donc, on va aujourd'hui bannir tout ce qui est peur. Seigneur, je ne vais plus vivre dans la peur. Ordonner à tout ce qui est peur, angoisse, comment dire, la peur, que l'âge avance. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne suis toujours pas mariée. J'ai peur de terminer ma vie seule. Et ça n'a rien à voir avec la foi. Parce que ce que Dieu a dit, il l'a dit. Il dit, il va l'accomplir. Il a dit, même si la promesse tarde, attends. Attends, si la prophétie tarde, attends. Moi, je sais que j'ai demandé à Dieu la prière de la foi, ça marche. Je sais que Dieu ne vient jamais trop tard. Ça ne sera pas trop tard. Je continue à croire. Mais le problème, c'est que notre tradition fait que la fille doit se marier à tel âge. Alors, quand on arrive à cet âge-là, l'enfant n'est pas marié. On vit maintenant dans la peur qu'elle finisse seule. On vit dans la peur qu'il n'y a pas eu d'enfant à tel âge, il n'y en aura plus. On vit dans la peur. Et finalement, il n'y a plus la foi. Et finalement, ça n'arrive pas. On va dire, telle personne a prié pendant des années, il n'y a pas eu, donc voilà. Donc après, on dit, voilà, c'est la faute de Dieu. Nous allons commencer par ça, bannir la crainte. La Bible dit, bannir la crainte. Dieu nous dit, c'est clair dans sa parole, ne crains point. Vermisseau de Jacob, ne crains point. Il est écrit, bannis les inquiétudes, bannis la peur, ne crains rien. Dieu dit qu'on doit bannir. Alors, c'est comme quelque chose qui peut être fort, plus fort que nous. Alors, nous allons nous débarrasser dans la prière. Au nom de Jésus, je vais ordonner à tout ce qui est peur, à tout ce qui est peur de l'échec, peur de l'échec, peur d'échouer, peur d'échouer. Je vais bannir cela de ma vie. Je vais ordonner à la peur, aux angoisses de me lâcher. Je ne veux plus rien avoir avec la peur. Je vais ordonner à la peur, aux angoisses, l'esprit d'effroi, frayeur, de sortir de mes enfants, de mes petits-enfants. Je ne veux plus qu'ils vivent dans la peur. La peur là qui entraîne des choses qui sont pas bien. Vous savez, j'ai raconté encore, c'est quand hier, quelqu'un me raconte un rêve. J'ai rêvé, c'est hier ou avant, je ne sais plus, un de ces jours-là, et qui est passé là, quelqu'un me raconte, qui m'appelle, la personne était vraiment toute contente. J'ai rêvé que j'ai ramassé beaucoup d'argent. J'étais en rue. Donc, on marchait. Tout d'un coup, il y avait de l'argent. Mais les autres n'ont pas vu. J'ai ramassé. J'ai rempli. J'ai mis dans ma chemise. J'ai même enlevé ma chemise. J'ai ramassé de l'argent. J'étais par terre. J'étais à genoux. J'ai ramassé. Et puis, j'ai demandé à mon prophète. Et le prophète m'a dit, ça veut dire que tu vas devenir très riche. Ça veut dire, oui, c'était hier, je crois. Je vais dire, tu vas devenir très riche. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Et la personne était tellement contente parce que il m'a expliqué que dans nos traditions, quand tu rêves, que tu ramasses de l'argent, ça veut dire que l'argent arrive. Je lui ai dit, c'est dans vos traditions. Oui, on dit que quand on rêve de l'argent, ça veut dire que l'argent, tu vas devenir riche, tu vas devenir quelqu'un vraiment de très, très riche. Je lui ai dit, OK, tu travailles? Non, je ne travaille pas.
OK. Tu fais quelque chose quelconque? Non, je suis chez moi et puis je vais à l'église et tout ça. Bon, et cet argent, ça viendra comment? Mais ça viendra des dieux. OK. Il est écrit que tu vas travailler, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne travailles pas. Tu ne veux pas travailler. Tu veux t'asseoir comme un gros fainéant et ça va tomber du ciel. Et là, si tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu ne deviens pas riche comme tu avais vu, tu vas abandonner la foi. Oh non, j'ai dit non. Déjà, ton prophète t'a menti. Pourquoi? Parce que il est écrit que les enfants, Jésus a dit, les enfants ramassent, les chiens, les petits chiens ramassent le miette qui tombe de la table des enfants. Toi, tu es en train de ramasser, tu es à genoux, ramasser de l'argent par terre. Ça veut dire que c'est tombé de la table des enfants, de ceux qui sont assis dans la foi, de ceux qui ont vraiment reçu des dieux. Toi, tu ramasses même de n'importe qui. Tu ramasses par terre comme un chien. Est-ce que tu es un chien pour ramasser par terre? Bon, deuxièmement, la Bible dit on ne peut pas jeter la perle au pourceau. Quand on dit jeter, ça veut dire que ça tombe par terre. Donc toi, tu es en train de ramasser des perles par terre, de l'argent par terre. Et tu trouves vraiment que ça, c'est ça, symbole de la richesse. Tu vas ramasser par terre. Tu es à port, on te jette par terre, tu ramasses les choses qui sont par terre. Tu es content de ramasser par terre. Tu sais c'est quoi qui se trouve par terre. Tu sais c'est qui rampe par terre et qui mange la poussière de la terre. Et toi, tu vas aller ramasser ce qui est dans la poussière. Et tu es content de ces rêves-là. OK. Je dis, mais la foi doit être en Dieu, donc dans sa parole. Ramène ton rêve dans la parole. Et au lieu de ramener dans nos traditions, parce que chez nous, on dit que si tu rêves que... Non, va dans la parole. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à ramasser par terre? C'est qui ramasse par terre? C'est quoi qu'on veut ramasser par terre? On peut ramasser des perles par terre, donc de l'argent, de la valeur par terre. Mais on dit quoi? C'est jeter au port. Tu es à port? Non. Tu es un petit chien? Non. Alors pourquoi tu es content? Au lieu de briser ce genre de rêves, de déclarer que je ne ramasserai pas par terre mon argent au nom de Jésus. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Dieu habite en moi. Tout ce que j'entreprends, ça va attirer de l'argent. Je travaille, je sers mon Dieu. Le Seigneur va pourvoir à tous mes besoins selon ses richesses magnifiques en gloire. Je ne ramasserai pas par terre. Je refuse de ramasser par terre. Après, la même personne, je vous assure, s'assoit et me dit, ah oui, il y a aussi, quand j'étais petite, ma grand-mère disait toujours, si tu trouves l'argent par terre, il ne faut pas ramasser. J'avais une cousine qui avait ramassé de l'argent par terre quand on allait à l'école. Cette cousine-là, jusqu'aujourd'hui, sa vie n'a plus jamais été bien. J'ai dit, ah, maintenant tu viens ajouter l'autre tradition. OK. Donc, tu respires avec des traditions. Comment je peux traiter avec quelqu'un qui respire avec des traditions? Donc, si dans son rêve, elle ne ramassait pas cet argent qui était par terre, cette personne allait se réveiller en ayant peur. J'ai vu de l'argent, mais je n'ai pas ramassé. Comme des personnes qui se réveillent, j'ai vu de la nourriture, mais je n'ai pas mangé. C'est pas normal. Non, là, tu es encore dans trop de traditions. Dans trop de traditions. Dans l'œuvre achevée du Christ, il nous a déjà tout donné. Si j'ai vu dans mon rêve que je n'ai pas mangé et que ça n'a rien à voir du fait que je vais être affamé, il faut qu'on fasse très attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans les songes nocturnes, lorsqu'on dort. Il parle au travers de sa parole. Mais ça ne veut pas dire que nos songes, on doit les
les expliquer par rapport à nos traditions. Non, toujours avec la base de la parole. Qu'est dit les Écritures? Parce que Jésus est la parole. C'est la parole que j'ai reçue dans ma vie. Ma foi est basée sur Jésus-Christ, sur la parole. Jésus-Christ est mon Dieu. Donc, qu'est dit la parole par rapport à ça, par rapport à ça? Alors, donc, je dois faire attention à cela. Alors, donc, prions déjà. Bannissons la peur, pas seulement chez nous, chez nos enfants, nos petits-enfants, chaque membre de notre famille. Bannissons tout esprit de peur, d'angoisse, d'effroi, effroi, et F-F-R-O, esprit d'effroi, inquiétude. Jésus a dit, mais tu t'inquiètes de quoi? Est-ce que tu peux ajouter un seul jour à ton existence? Pourquoi vous vous inquiétez? Il a dit, il faut être comme les oiseaux. Ils ne s'inquiètent pas. Il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est justement le contraire de la foi. Alors, bannissons des inquiétudes, bannissons la peur, bannissons cela. Bannissons cela, beaucoup de familles seront réunies. Bannissons cela, beaucoup des amitiés seront réunies. Bannissons cela, beaucoup de victoires seront obtenues. Bannissons cela, beaucoup de miracles seront dans nos vies. Alors, bannissons la peur. Bannissons la peur. Éloignons les traditions qui annulent la parole. Éloignons cela de nos vies et on va continuer. Prenons un petit temps dans la prière. Tendre Père, nous venons te dire un grand merci. Merci pour ta parole. Ta parole est la vie. Seigneur, j'ai été créé par la parole. Oh, j'ai été créé par la parole. Ta parole, c'est toi. Tu es dans ta parole. Ta parole est vie. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Jésus-Christ, tu es la parole de Dieu. C'est toi que j'ai reçu dans ma vie. Tu es venu dans ce monde. Tu as pris la condition d'esclave pour moi, pour que je ne sois plus esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Seigneur, tu m'as sorti de l'esclavage. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as sauvé. Tu as transformé ma vie. Oh Seigneur Jésus, tu as apporté la paix dans ma famille. Tu as sauvé les membres de ma famille. Je vais te dire merci. Merci pour les saluts de mon âme. Merci parce que tu m'as donné un salut complet. Tu as tout accompli à la croix. Tu as achevé l'œuvre à la croix pour qu'aujourd'hui je marche avec ta parole, que je marche avec la foi de Dieu, la foi de Dieu en Dieu, et que Seigneur, je ne marche plus Seigneur dans la peur. C'est pourquoi au nom de Jésus, aujourd'hui, j'ai banni la peur, j'ai banni la peur, je sors de la peur, j'ai banni la peur dans ma famille, tout esprit de peur, d'angoisse, d'inquiétude, tout esprit d'effroi, de frayeur, je chasse cela dans ma vie, je chasse cela chez mes enfants, mes petits-enfants, je détruis tous les rêves, les songes, les cauchemars dits à la peur, je les chasse loin de mes enfants, de mes petits-enfants, de moi-même. J'ai banni cela au nom de Jésus, loin de nous. La peur, loin de mes enfants, la peur, loin de moi, la peur, la frayeur, les angoisses qui créent des sorciers. Je refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai détruit tout ce qui est tradition. Je refuse, je sors des traditions. Les traditions, il y a des traditions religieuses. Je sors des traditions de la religion. La religion est remplie des traditions. Je sors de la religion. Christ, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une mode de vie. Il n'y a pas de religion et de religiosité dans le christianisme. Alors, je sors mes enfants de tout ce qui est tradition religieuse, tradition venant de nos coutumes, des traditions inutiles, diaboliques. Nous sortons de là. Au nom de Jésus, nous sortons de l'emprise des traditions. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la religion, Seigneur, quelles que soient les religions, ça vient souvent des êtres humains, ça vient des traditions. Je sors de la religion, je sors de la religiosité, au nom de Jésus, et j'ai banni la peur, au nom de Jésus-Christ.
oh Dieu, que vraiment toutes ces traditions qui ont annulé l'accomplissement de ta parole dans ma vie, dans la vie de mes enfants jusqu'à présent, Seigneur Jésus-Christ, que vraiment tu nous pardonnes, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus, nous refusons aujourd'hui d'annuler la parole à cause de nos traditions, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, oui, effectivement, nous savons que la religiosité, l'esprit religieux, c'est tiré des traditions. Vous savez, toutes les religions. Il n'y a pas une religion qu'on va dire, oh, mais ça c'est la bonne. Non, en général, les religions, ça vient des humains. Les humains ont pris ça de leur tradition. Et c'est pour cela que beaucoup de religions mettent des choses, ajoutent toujours des choses dedans pour pouvoir annuler la parole de Dieu. Ça annule la parole. Le christianisme n'est pas une religion. C'est notre mode de vie. C'est la foi. C'est notre mode de vie. Parce que le christianisme, ça ne se pratique pas, ça se vit. La religion, ça se pratique. Alors, si vous voulez pratiquer la religion, vous n'êtes pas sorti encore. Vous n'êtes pas sorti de tous les problèmes. Vous serez dans des problèmes. Et malheureusement, le monde d'aujourd'hui est rempli de religions. Et si tu ne fais pas ça, il y aura ça, et et il faut que ça soit celui-là qui fait... Non, faisons très attention. Notre parole de base, c'était dans Ésaïe 57:1. Les justes périssent et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est pas suite de la malice que les justes est enlevé. Vous voyez, c'est suite de la malice, donc des ruses. Le diable est tellement rusé. Si je ne peux pas les avoir comme ça, ils veulent chercher Dieu, je vais leur mettre la religion devant. Et la religion, c'est rempli de traditions. Et des traditions, c'est pour la peur. Vous allez voir des religieux, des gens qui sont religieux, ils ont tellement peur, ils vivent tellement dans la peur. Oh là là, si vous êtes avec eux, ils vous communiquent même leur peur. Ils n'ont pas d'assurance en fait. Alors que la foi, c'est vraiment de l'assurance. Je suis sûr que je marche avec l'assurance en Dieu, mais je n'exclus pas qu'il y aura des épreuves, mais je marche avec la foi en Dieu. Amen. Alors je disais hier que quand, et je le dis encore ce matin, quand tu as vraiment la foi, même tous les éléments, tu vas les utiliser. Amen. Dans 2 Samuel 18:8, j'espère que je tombe sur les bons. Je pense que c'est ça. 2 Samuel 18:8. On parle de combat. Les combats s'étendit sur toute la contrée de la forêt. Et la forêt dévora plus de peuples ces jours-là que l'épée n'en dévora. C'était un combat où il y avait David, avec le roi David était engagé, donc son peuple engagé dans ces combats-là avec Absalom, Hushai et tout ça qui se sont levés contre lui. Donc il y a eu vraiment un combat. Et pendant ce combat-là, à un moment donné, c'est la forêt qui a combattu pour eux. Donc, je voudrais te dire que quand tu as vraiment la foi de Dieu en Dieu, je t'assure, les éléments de la nature, ça va te servir d'armes et d'armée. Mais dans la superstition, tu vas essayer d'utiliser cela, mais tu vas utiliser cela et ça peut te retomber dessus, ça peut tourner mal parce que tu vis dans des traditions, tu vis dans la superstition, ça va tourner très mal alors que normalement ça peut aider. Alors hier on avait parlé de Josué 10:11, là où c'est assez paradoxal, hein. Vous allez voir que on dit que comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente, donc j'avais déjà
gagné. Israël avait déjà gagné, hein, le combat était à la fin, ils avaient déjà gagné. L'armée ennemie fouillait. Quand ils fouillaient maintenant, on dit que du ciel est tombé sur eux des grosses pierres. Et c'était où? Jusqu'à Zeka. Et ils prirent ceux qui mourirent par des pierres, des pierres, des grêles, furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, par les enfants d'Israël. Vous voyez, ici, on voit vraiment comment les choses de la nature, ce que nous appelons les actions prophétiques, la nature s'est élevée comme armée, comme arme. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas quand vous êtes trop imprégné avec les traditions. Et d'ailleurs, vous-même, c'est pour cela que beaucoup des serviteurs de Dieu s'élèvent aujourd'hui. Ils ont peur de ça. Ils vont vous dire non, 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 non. Ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas biblique. Mais c'est dans la Bible. Et la Bible, c'est du début jusqu'à la fin de Genèse, jusqu'à Apocalypse. Mais ils vous ont tellement embobiné avec des prédications, oui, on va renverser les hôtels de des Chebaraché. On va chasser les démons de Chebaraché. On va faire ceci. On va faire comme ça. Alors venez. Alors on remplit seulement l'église quand on dit que maintenant c'est récupération des étoiles. Maintenant, c'est la guerre des étoiles. Maintenant, c'est détruire les fondements de nos pères. Depuis le temps que vous détruisez ces fondements, c'est tout le temps, vous êtes toujours dans les mêmes fondements, dans les mêmes fondements, dans les mêmes fondements. Et finalement, ça devient superstitieux, ça devient des choses, oui, superstitieux. Ça vous attire seulement parce que vous avez tellement peur qu'il y a des choses, des ancêtres encore là, et on s'en sort pas. C'est toujours les mêmes personnes à qui on chasse les démons, qu'on brise les liens, qu'on renverse les hôtels, qu'on renverse les fondements anciens. C'est toujours sur les mêmes personnes. C'est toujours la même chose. Et ça, quand tu commences là, tu as beaucoup des Africains, tu vas remplir vraiment ton église. L'Africain aime ça. Quand tu vas dire, bon, attaquer la sorcellerie toute cette semaine, nous allons faire la prière pour attaquer la sorcellerie. Alors tu te dis, mais est-ce que c'est pas la foi qui marche ou bien par quoi qui marche? Amen. Alors vous allez voir que ce qui est extraordinaire, c'est que David, les jeunes David dans la Bible, avait pris 5 pierres qu'il a utilisé, comment dire, une pierre pour renverser Goliath, que je vous disais qui avait le casque. Mais comment il a fait pour le renverser? Mais il l'a renversé. Alors, là, je parle un petit peu pour vous dire qu'on doit faire attention. Hier, on avait vraiment prié par rapport aux envoûtements. Malheureusement, beaucoup de nos traditions ont des effets quand il y a ce qu'on appelle l'envoûtement. Alors, souvent, les gens sont envoûtés. On est envoûté comment? Parce qu'on n'a pas le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence devient obscurcie. Comme on dit, la personne qui aime, soi-disant, l'amour rend aveugle. Non, c'est plutôt pour dire que l'amour enlève même, l'amour bête, là, ça enlève même l'intelligence. Tu ne réfléchis même pas parce que tu aimes cette personne, peut te faire croire que la femme qui t'a mis au monde, qui t'a élevé, qui a été toujours près de toi, c'est la femme qui va te tuer. Donc, tellement que tu deviens aveuglé, ton intelligence est obscurcie, aveuglé, tu commences à croire n'importe quoi. Les gens avec qui ont été tes premiers amis, tes premières copines, tes premiers copains, tes frères et sœurs, vous avez mangé ensemble, grandi ensemble, du jour au lendemain, on dit, c'est ceux-là qui veulent te tuer. Bon, ok, soit. Donc, l'envoûtement, ça vient t'enlever l'intelligence, ça te met la
peur, ça t'enlève même les discernements. C'est souvent ça, c'est manque de discernement qui entraîne souvent les envoûtements, utilisent souvent des personnes qui n'ont pas de discernement. Alors on va les faire croire n'importe quoi. On va les faire croire, si moi, je ne viens pas chez toi pour prier, ça n'ira pas. Si moi, ça divise les mariages, ça divise des familles, ça divise. L'envoûtement est dangereux. Alors, on avait hier prié contre tout ce qui est envoûtement parce que ça, c'est des choses qui amènent vraiment dans la peur et tout ça et qui détruisent. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions vraiment continuer. On avait lu hier aussi dans 1 Jean 4, 4 bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, on doit faire très attention à cela. Donc, je disais, la superstition produit la peur, car Dieu nous a jamais dit que nous ne ferons pas, par exemple, Dieu n'a jamais dit, tu ne feras pas des accidents, il n'y aura pas ceci. Non, je sais que des choses pareilles, ça peut arriver, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu sera avec moi. Donc, il faut que notre intelligence soit transformée quand nous sommes sauvés. La foi de Dieu en Dieu, oui, ça va passer par des épreuves, des persécutions, des combats, mais ça va tenir, ça tiendra. Jésus trouvera la foi sur la terre si nous avons compris la foi. Ok, notre foi n'est pas dans les livres qu'on appelle la Bible, mais c'est dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu écrite dedans. Alors, nous n'avons notre foi, ce n'est pas dans une chose, mais non, dans la parole de Dieu qui est dedans, dans la pierre là, à la parole de Dieu dedans. Notre foi n'est pas à Maman Ginette, non, mais à la parole de Dieu qui est en elle, en Jésus-Christ qui est en elle. C'est pour cela qu'on dit de ne pas faire confiance. On ne fait pas confiance à l'être humain, mais je fais confiance à l'être spirituel qui est à l'intérieur de cette personne-là. Alors, quand l'épreuve arrive, je ne peux pas commencer à vivre dans la peur parce que la peur va démontrer que je n'ai pas la foi. Alors, la peur, dès qu'il y a une maladie, vous savez, la foi appelle, comment dire, la mort sommeil. On n'a pas peur parce que quelqu'un est mort, on a peur maintenant et après on commence à dire le malheur ne vient pas seul et non, non. La peur ne met pas vite des conclusions. Celui-là est malade, donc il va mourir. Pardon, la foi ne met pas toujours des conclusions. Celui-là est malade, donc j'ai peur, il va mourir. Non. On ne peut pas faire ça. Le malheur on dit que le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Il ne perdra pas sa foi. Christ, on a dit, est ma seule fondation, c'est le rocher de ma vie. Il y a un des cantiques aussi que j'aime aussi beaucoup. Il était avec moi dans le feu. Il est toujours, vous savez, même si je passe par le feu, les flammes ne vont pas me consumer parce qu'il est avec moi. Il est partout avec moi puisqu'il est à l'intérieur de moi. Mais par contre, la superstition va dire, tu as la grâce et on presse ça beaucoup. Tu es sauvé. La grâce est là. Donc tu fais tout ce que tu veux. De toute façon, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Tu peux conduire comme un fou. Tu peux vivre dans l'adultère, dans tout ce que tu veux. De toute façon, tu es sauvé. Ce n'est pas bien. On ne peut pas faire ça aux enfants de Dieu parce qu'on enseigne la superstition aux enfants de Dieu. Et c'est tellement dangereux. OK. Romains 12, on avait lu hier 2, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le siècle où on dit, tu crois et tu fais tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu vis comme tu veux. Parce que c'est vrai que ça coûte rien. Ça leur coûte pas, en fait, d'être superstitieux. Tu prends juste un truc, tu tiens
et tu prends juste une parole, tu mets là, tu dis, je suis sauvé, donc c'est fini. Il n'y a plus rien qui va m'arriver. De toute façon, je n'ai plus besoin de faire ceci. Alors que nous, aujourd'hui, regardez, ça fait combien de jours tu dois te lever à la même heure. Il y en a qui se lèvent à 4 heures du matin. Il y en a, c'est minuit. Hein, ils vont aller dormir à 2, 3 heures du matin. Et ils vont se réveiller à 6 heures du matin, se préparer pour aller travailler. Vous voyez tout ça parce qu'on doit rencontrer les seigneurs, on doit bâtir l'autel, on doit répondre à la convocation solennelle. Vous voyez, il y a quelque chose à faire. Ok? Le salut est gratuit. Mais je vous assure, la vie chrétienne, la vie vraiment de Dieu sur cette terre, ça coûte quelque chose. Ça te coûte déjà oh Seigneur, de bâtir cette foi. Il y a quelque chose, tu dois bâtir ta foi. Bâtir ta foi. La foi, on le bâtit, ça coûte quelque chose. Alors, si tu ne le fais pas, parce que tu es je sais pas moi, un religieux. On croit que les religieux, c'est ceux qui disent qu'il faut faire telle chose pour avoir les saluts. Non, les religieux, c'est justement les gens qui sont superstitieux, qui pensent qu'ils sont sauvés, alors ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais les religieux aussi, c'est ceux qui pensent qu'il faut ajouter, faire encore ça pour être sauvés. Nous sommes sauvés une fois pour toutes, mais nous savons qu'ici, dans ce monde, il y a des combats. Ok. Matthieu chapitre 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous voyez, c'est que Jésus nous le dit. Ça sort de sa bouche. Vous savez, c'est ça que Jésus dit. C'est ça notre foi. Je sais qu'on va m'outrager, on va me persécuter, et on va dire des choses fausses sur moi. Je le sais. Tout ça, c'est parce que je suis en Dieu. Autrement, tu vas me rencontrer où? Pour commencer à me dire, pour commencer à me juger, dire des choses fausses sur moi. Mais ce que je sais, c'est que la Bible me dit que je dois être heureuse. Que je dois être heureuse. Que je dois continuer à être heureux. Qu'on m'outrage, qu'on me persécute, qu'on dise des choses mal de moi, qu'on dise toutes sortes de choses. Je dois être heureux. La foi t'exige d'être heureux au milieu des épreuves. La foi t'exige de continuer, d'avancer, de continuer à être heureux. La foi n'abandonne pas. Mais souvent, nous abandonnons même nos familles parce que mon frère a dit ça, parce que ma soeur a dit ça sur moi, parce que ma mère a dit ça, parce que ma fille m'a dit ça, parce que mon fils m'a dit ça, parce que ceci, parce que mon ami m'a dit ça. On abandonne parce qu'on a entendu dire, alors que la foi, justement, même quand on dit, nous restons heureux dans notre foi, nous sommes heureux en qui nous avons cru, nous marchons avec la parole. Même Jésus-Christ, quand il est né, Matthieu 2, 13, Matthieu chapitre 2, verset 13, on a dit, il y a eu les épreuves, on tué les premiers-nés. On aurait pu dire, mais l'enfant de Dieu est né. Ces moments-là, comment Dieu permet qu'on tue les autres enfants? Comment les autres enfants meurent vraiment? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a dû fuir en Égypte. Alors, c'est pourquoi je ne comprends pas des gens qui prétendent que, oui, quand tu te fais réfugié, par exemple, réfugié politique, tu t'es réfugié dans un autre pays parce que dans ton pays, ça ne va pas, que c'est diabolique, que c'est ceci, que tous les gens qui se sont fait réfugier dans des pays doivent demander pardon à Dieu. Mais ici, on voit Matthieu 2, 13. Hein? Dieu même a dit, c'est lui-même qui a révélé à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis
en Égypte. Jésus même a dit, quand vous allez entendre parler des cris de guerre à tel endroit, fouillez, allez-y dans l'autre pays. Donc, c'est pour cela, faites attention quand vous maltraitez des réfugiés, hein, parce qu'il y a des réfugiés économiques, il y a des réfugiés politiques, il y a souvent, les Africains, c'est des réfugiés économiques, parce que ça ne va pas, économiquement, ça ne va pas. Il faut que je sorte de mon pays pour aller trouver quelque chose de mieux, là où je vais trouver du travail, là où je vais trouver les moyens de faire vivre ma famille. Et pourquoi? Enfin bon, soit. Il y en a qui vont dire, si vous avez à la foi, pourquoi vous êtes des réfugiés? Pourquoi vous avez eu des papiers par rapport à l'Office des étrangers? Mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça existe. Hein? J'ai la foi. Hein? Bon, moi, je ne suis pas réfugié, s'il vous plaît. Hein? Mais je défends cela. Et je défendrai cela parce que c'est biblique. Matthieu 10. La parole de Dieu dit, verset 22, vous serez haïs de tous, eux. Haïs. Et toi, quand tu es haï, moi, j'ai fait quoi? Moi, je sers Dieu, je ne comprends pas Dieu qui permet cela. Oh, quel Dieu toi tu sers? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera, la foi persévère, même au milieu de la haine, la foi persévère. Jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Et 23 dit, quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et Jésus revient. Pardon. 2 Timothée 3. Waouh! À partir du verset 10. Pour toi, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma charité, ma constance. La constance. Restez constant dans la foi. Pas ou constance. Et il dit ceci. Il ajoute encore au verset 11. Mes persécutions. Et apôtre, tu étais dans la persécution, mais tu étais constant. Ta foi était constante. Eh bien oui. Eh bien oui. C'était pas, moi j'ai l'impression que je perds la foi. Non. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Je vais te dire que si tu es dans la foi, n'aie pas peur de ça. Parce que le Seigneur va te délivrer. De toute façon, il y aura un gagnant, c'est toi. Il y aura une gagnante, c'est moi. On gagne toujours, on gagne et on grandit et on fortifie notre foi. On ne va pas chercher ça. Non. Ne fais pas la prière là. Seigneur, brise-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, écrase-moi. Ces choses-là, ne fais pas ça parce que c'est la prière de la foi. Dieu exauce ça. Quand Dieu va exaucer ça, t'es brisé là, tu vas pleurer. Laisse les choses là, ça va venir tout seul. Mais là, tu dois sortir toujours vainqueur. Tu dois sortir vainqueur. Tu dois sortir vainqueur. Alléluia. Alors, on a toute la semaine pour en parler. Je vais juste vous dire qu'on doit faire attention, parce que si on ne fait pas attention à vivre simplement en disant que moi, ça ne peut pas m'arriver. Si ça arrive, non. Il faut te dire que ça peut arriver. Les persécutions et tout ça. Mais je suis vainqueur. Je suis vainqueur. J'entends souvent chez les gens, je ne suis pas, je suis chrétien mais pas pratiquant. J'ai jamais compris en fait cette phrase-là. Quand les gens me disent, donc j'ai rencontré quelqu'un, on parle, il dit, mais moi aussi je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Et j'ai dit, le christianisme, ça ne se pratique pas. Hein? Ah bon? Ça ne se pratique pas? Mais c'est quoi que c'est pratique? J'ai dit, c'est la religion. Le christianisme, ça se vit. On ne te demande pas, viens pratiquer.
Ok. Et d'autres, tu les entends te dire, moi, je suis chrétien et pratiquant. Hein. Alors, arrête de pratiquer, s'il te plaît. On ne te demande pas de pratiquer. On te demande de vivre la foi de Dieu en Dieu. Ça doit être ta façon de vivre. Tu le vis. Et quand tu le vis, tu vis Dieu en fait. Parce que Dieu est à l'intérieur de toi. C'est la foi de Dieu. Tu le vis. Donc cette foi-là, ça aime, ça pardonne, ça garde uni, ça garde la paix, ça garde la joie, ça ne juge pas les gens. On finit, bam, dès qu'on finit ici, bam, tu pars, tu commences à juger. La pratique nous fait devenir même insensibles à la présence de Dieu. Quand tu pratiques, les gens, vous allez remarquer à l'église, hein, les gens sont habitués à pratiquer soi-disant, leur religion, à vivre la pratique du christianisme, à pratiquer le christianisme, que quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas pour rencontrer Dieu. Ils rentrent avec leur chic en bouche. Ils vont se présenter mieux devant un chef d'État ou devant un policier que devant Dieu qu'ils prétendent aller rencontrer. Tu vas le voir, tu te demandes même s'ils croient. Ils sont devenus tellement insensibles à la présence de Dieu dans leur culte, à la présence de Dieu pendant les temps des prières. Ils sont insensibles même à l'amour de Dieu. Ils sont devenus insensibles et... Ok, bon, on va pas... C'est pour ça que Jésus les a traités de sépulcres blanchis. Vous voyez, très étonnant. Alors, je voulais qu'on puisse aujourd'hui prendre le temps de prier encore par rapport à une chose qui est la tradition, surtout la tradition religieuse. La tradition religieuse amène beaucoup de sorcellerie dans les mondes et dans les églises. La sorcellerie, la divination, ça vient souvent de nos traditions, la tradition religieuse qui amène à des pratiques, à pratiquer, ça amène beaucoup de sorcellerie et la divination. Alors, regardez le cas de Saül. Saül était devenu insensible à la présence de Dieu, insensible à la parole de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui croyait qu'il était dans la religion qu'il devait pratiquer. Et voilà que ça l'a conduit à avoir beaucoup de haine. Vous allez voir quelqu'un dans l'église, vous savez, la sorcellerie, ça vient souvent avec de la haine et de la jalousie. Il devient jaloux. On est jaloux de quelqu'un. On est tellement jaloux. C'est seulement cette personne. Elle se prend pour qui? Et la jalousie amène de la haine. La haine, tout cela, ça vient des pratiques de la religion. Des gens qui sont dans l'église, mais qui pratiquent, qui sont là pour pratiquer la religion, qui ne sont plus dans la réalité de la foi, qui ne sont plus dans la réalité de la vérité de la foi, la vérité de la parole. Ce n'est pas ça. On pratique tellement que finalement, on est rempli des jalousies, on jalouse tel ou tel. Hein? Il est toujours à côté du pasteur, hein? Il est toujours en train de prêcher, il est toujours en train de faire ceci. Hein? C'est seulement leur famille sur la plateforme là, c'est seulement eux, la jalousie qui va entraîner la haine. Et puis finalement, tu vas sentir que tu n'as plus de force et tu vas avoir recours à la divination. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont recours à la divination. Ce n'est même pas qu'ils cherchent des prophètes, ils cherchent la divination. C'est ce que Saül a fait. Alors, 1 Samuel 28, oui, je prends version second 21. Je prends à partir... je vais lire à partir du verset 1er. À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu dois savoir que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. David répondit à Akish, eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. Akish dit à David, eh bien, je t'établirai pour
pour toujours comme mon garde. Chapitre, mon garde des corps, verset 3. Samuel dit, Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui euh, invoquaient les esprits et les spirites, les Philistins. Donc on dit ici, ça, ce qui nous intéresse, c'est qu'on dit que Saül avait supprimé tout ce qui était, Samuel était mort. Donc, on dit que Samuel était déjà mort, il y avait la guerre là. Bon, mais Samuel était déjà mort, le prophète. Hein. Et Saül, le roi, sachant que Dieu n'était pas d'accord avec ça, Saül avait supprimé, hein, je vais un peu vous expliquer le contexte pour qu'on puisse prendre le temps dans la prière. Il avait lui-même fait la loi pour supprimer parce que ça détruisait la force de la foi en Dieu. Ça détruit tout cela dans la vie des gens. Donc, il avait pris une bonne décision, Saül. Il avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Donc, il avait tout enlevé pour ne pas qu'il y ait des mélanges. Mais lorsque il y avait des problèmes, que lui-même il s'est retrouvé dans les problèmes, alors au verset 7, il va dire lui-même, Saül dit alors à ses serviteurs, parce que comme la présence de Dieu était devenue, il était devenu insensible. Il n'écoutait pas, il dit, j'ai consulté Dieu par les Toumim, par tout ça là, au travers des prophètes, je n'ai pas entendu sa voix, Dieu ne me parle pas, je n'ai pas entendu sa voix. Finalement, lui-même, qui avait supprimé tout ça, au verset 7, il va dire à ses serviteurs, cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. Vous voyez, parce qu'au verset 6, il dit Saül, donc, il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par les rêves, ni par les Urim, ni par les prophètes. Donc, Dieu ne l'a pas répondu. Vous voyez, quand vous devenez insensible à la présence de Dieu, vous êtes trop rempli des traditions, de ceci, de cela. Il passait son temps dans plus que ce qui était présence de Dieu. Alors, il était rempli de la haine contre David. La haine, cette haine-là est venue de la jalousie. Il était jaloux parce qu'on a chanté, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Donc, vous voyez, il était rempli maintenant de la jalousie et cette jalousie a créé de la haine. La haine a fait qu'il est devenu insensible et comme il était devenu insensible à la présence de Dieu, Dieu ne lui parlait plus. C'est pas que Dieu ne parlait plus, lui n'entendait plus Dieu. Et comme il n'entend plus Dieu, il avait recours à quoi? À la sorcellerie. Alors vous allez voir une église où Dieu ne parle pas. Vous priez, vous faites 1 mois, 2 mois. Dieu n'a jamais rien dit. Il n'y a pas de prophétie dans votre église. Dieu ne parle pas et vous trouvez ça normal. Dieu ne te parle pas, même au travers de la prédication. Toi, tu ne tires pas, en tout cas aujourd'hui, quand le pasteur prêchait, ces mots-là, j'ai entendu ça dans mon esprit. C'est à moi que Dieu s'est adressé. Toi, Dieu ne te parle même plus. Le pasteur peut prêcher. Dieu ne te parle pas. Tu n'entends plus Dieu. Tu es dans l'église là, comment? Tu fais recours à quoi? Mais c'est toi qui es rempli de haine dans l'église, des jalousies. Tu ne supportes pas les autres. Et après, tu arrives avec la haine. Après, et vous dites que les sorciers sont dehors. Non. La sorcellerie. Si aujourd'hui tu sens que dans ton cœur, là où tu es, tu es jaloux de ton enfant, de ta mère, de ton père, de quelqu'un. Dans les familles, il y en a aussi. On fait rentrer la jalousie comme la sorcellerie comment? La jalousie. Tu es tellement jaloux, tu veux être cette personne-là, devenir cette personne-là. Et puis, pas dans le bon sens. C'est que la personne soit supprimée, qu'on voit que toi, qu'on puisse dire, ah non, toi, t'es plus fort, quoi. C'est toi, quoi. C'est toi seulement, quoi. Ah, toi seulement. Non. Cette jalousie va t'amener la haine. Tu vas commencer à détester cette personne.
qui ne t'a rien fait. Et cette haine-là va t'amener à la sorcellerie. Regardez comment Saül lui-même qui a supprimé quelque chose que Dieu n'aimait pas justement. Il savait. Et maintenant, à un moment donné, quand Dieu ne répond pas, il se dit, ah ben, je vais par là. Nous avons, pourquoi les gens ont recours maintenant à des faux prophètes qui vont leur dire n'importe quoi? Parce que les prophètes de Dieu, dans les églises, on ferme leur bouche. Tu ne parles pas. Bam. Ou les gens qui viennent à l'église sont tellement dans l'habitude de pratiquer une religion, ils n'entendent même plus la voix de Dieu leur parler au travers des prédications et des enseignements des pasteurs. Il y en a qui n'écoutent même pas pendant la parole du dorment. On peut les compter. Alors, on dit au verset 6, il consulta l'Éternel, donc il n'a pas répondu. Au verset 7, Saül alors a demandé qu'on aille chercher une femme capable d'invoquer les esprits, donc une sorcière. Et il va aller consulter. Il va aller consulter cette sorcière. Alors, il va se déguiser, puisqu'il sait que si on le voit, on va les tuer, puisqu'il les avait supprimés, il avait même fait tuer des gens qui faisaient ça. Alors, il arriva donc la nuit chez la femme. Saül dit, pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit, faites attention aux invocations des morts. Souvent, ça a trait à la sorcellerie. Oui, j'ai vu mon oncle qui était mort, donc ça veut dire que. Donc attention, ça frôle la sorcellerie. Alors, même si c'est un serviteur de Dieu, ça ne veut rien dire. Alors là, vous allez voir dans l'histoire, c'est finalement, la personne va sentir, donc il va le piéger, va lui dire, veux-tu me faire mourir? Saül, verset 10, lui jura par l'Éternel, l'Éternel est vivant. Tu vas encore jurer par l'Éternel. Il ne t'arrivera aucun mal. Pour cela, la femme demanda, que veux-tu et qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Pourquoi? Parce que le fait que Samuel était son prophète et Samuel n'était plus là, c'était tellement important pour lui d'être aussi attaché à un être humain. Donc, comme l'être humain n'était plus là, il était complètement perdu. Et vous voyez que ce n'est pas bien, parce que vous ne pouvez pas faire confiance à un être humain au point que vous êtes persuadé que sans cette personne, vous n'allez pas vous en sortir. Non, non, parce que le Dieu qui agit en lui, si lui n'est plus là, il va agir à une autre personne qui va être là pour moi. Je ne m'attache pas à quelqu'un parce que j'ai peur de ne pas avoir quelqu'un pour moi. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous savons que la sorcellerie, c'est quelque chose qui émane de la superstition et ça vient des jalousies et tout ça. Nous allons bannir maintenant l'esprit des sorcelleries. Priez, bannissez l'esprit des sorcelleries dans l'église, dans ta famille. Donc tout ce qui est haine, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est attachement à ce qui est humain. Donc nous allons briser cela pour briser tout ce qui est superstition. Et nous ne voulons pas de la superstition, parce que la superstition, comme on a dit, ça découle. Hier, on a prié par rapport aux envoûtements. Aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Commençons à prier. Prends autorité sur la sorcellerie. Détruisez la jalousie, la haine qui conduit à la sorcellerie, qui amène à la superstition. Et détruisons aussi le fait de devenir insensible à la présence de Dieu, à être tellement insensible qu'on n'écoute plus Dieu. Nous refusons cela. Nous voulons vraiment entendre la voix. Père, nous te disons merci. Nous voulons vivre. Prions. Nous voulons vivre avec toi, Seigneur, en ta présence. Nous voulons plus
être insensibles à ta présence. Nous voulons être sensibles à ta présence. Là où toi tu es, Seigneur, nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre. Tu es là avec nous. Nous ne voulons pas vivre une vie des personnes qui n'entendent plus la voix de Dieu. Seigneur, que nous puissions entendre ta voix. C'est pourquoi nous venons bannir aujourd'hui de nous-mêmes, de notre famille, de notre église, tout esprit des jalousies, tout esprit de jalousie. Au nom de Jésus, nous bannissons cela. Au nom de Jésus, nous bannissons aussi, nous chassons, nous mettons dehors tout esprit de haine. Nous refusons d'avoir la haine contre qui que ce soit ou contre une personne qui nous a fait du mal. Nous refusons de la haine. Nous chassons la haine de notre cœur. Nous chassons la jalousie. Nous chassons la haine de notre cœur, de notre famille, ainsi que de notre Église. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous refusons l'esprit de haine. Et maintenant, Seigneur, nous venons avec toi, devant toi, Papa. Nous venons, Seigneur, te dire, aide-nous, Papa. Je demande de l'aide pour ne pas être insensible à ta présence, pour ne pas être insensible au point de ne plus t'entendre. Seigneur, parce que je ne pratique pas une religion, mais je vis la vie de Dieu. En vivant ta vie, Seigneur, la vie de la foi, je dois t'entendre tous les jours me parler. Je dois, Seigneur, être sensible à ta présence, savoir que tu es là. Et en étant sensible à ta présence, la place n'est pas pour la haine, la place n'est pas pour la jalousie. Au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Papa, je t'ai pris, oh Dieu, de ne pas nous laisser pratiquer une religion, mais de vivre la vie, ta vie, la vie de foi, la vie de Dieu. Et que maintenant, Seigneur, tout esprit de superstition qui rentre par la sorcellerie, que ça soit brisé. J'ordonne à la sorcellerie de sortir de ma famille. Je chasse la sorcellerie qui est venue se greffer dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de l'Église. Je chasse la sorcellerie au nom de Jésus. La sorcellerie fait trop de dégâts dans l'Église. La sorcellerie divise les églises. La sorcellerie casse l'œuvre de Dieu. Vient casser les ministères. Je brise la sorcellerie. Je chasse la sorcellerie. La sorcellerie qui détruit les familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je m'attaque à tout esprit de divination, de sorcellerie qui a cassé ces foyers-là, qui a cassé cette famille-là, qui a cassé l'œuvre des ministères dans cette personne. La sorcellerie qui a divisé l'Église, qui a créé des scissions, des divisions dans cette Église. Je brise l'esprit de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de sorcellerie venant de qui que ce soit, s'introduisant dans ma famille ou dans la famille des gens qui sont ici, je brise, je chasse la sorcellerie dehors au nom de Jésus. La sorcellerie qui est rentrée dans l'église pour diviser, pour massacrer, je vous chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La sorcellerie sous nos pieds, j'écrase, écraser tout esprit de sorcellerie au nom de Jésus. Il est écrit, vous ne laisserez pas vivre une sorcière, alors que tous ceux qui sont animés de l'esprit de sorcellerie sortent de l'église. Nous les chassons, au nom de Jésus. Nous les chassons de nos vies, nous les chassons loin de nous, nous les chassons de nos familles. Nous fermons nos portes à la sorcellerie, à l'esprit de sorcellerie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous refusons la sorcellerie, nous refusons des pratiques de sorcellerie à El-Daba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je refuse la sorcellerie. Nous refusons la sorcellerie, les pratiques de la sorcellerie dans nos familles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous plongeons chaque membre des familles, de nos familles, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Seigneur, nous venons tous devant toi afin que tu nous amènes à vivre la vie de la foi, à marcher dans la vie de la foi au nom de Jésus-Christ. La foi en Dieu, la foi en Dieu, la foi de Dieu en Dieu au nom de Jésus et non la superstition qui émane de la sorcellerie, qui émane, Seigneur, au Dieu, des envoûtements qui sont produits par toutes les peurs qui sont vues par la peur. Je refuse la peur, les angoisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Encore que Dieu nous fasse du bien. Encore mille pardon. On a vraiment dépassé largement. Vraiment. Aidez-nous à pouvoir terminer
ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour cette semaine, parce que c'est important. C'est important parce que je ne veux pas que quelqu'un puisse rater le ciel à cause de la superstition. Il aura cru que toute sa vie, il marchait dans la foi, alors que c'était juste la superstition. Qu'aujourd'hui, nous puissions vivre la présence de Dieu, à ne pas être insensible à la présence de Dieu, parce que ça trait à la superstition, parce qu'on n'entend plus Dieu. Et finalement, quand on voudra vraiment que Dieu parle, on risque d'aller dans des pratiques bizarres, entraînées par des jalousies, entraînées et nourries par la haine, alors que Dieu vraiment nous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle journée dans le sang de Jésus. Amen, amen, amen. L'administration, s'il vous plaît. Pour ce jour numéro 58, le 58e attribut du nom de Jésus, c'est la résurrection et la vie. Waouh! La résurrection et la vie. Oui. Et la référence est Jean 11, 25. Jean 11, 25. Il est la résurrection et la vie. Et Seigneur, ressuscite notre famille, notre pays, là où c'est rempli des superstitions, de la sorcellerie, à cause des jalousies, machin, parce qu'on n'entendait plus Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment vivre entre Dieu maintenant. La foi de Dieu en Dieu, en ton Dieu. N'est pas insensible à sa présence. Vis dans sa présence. Que Dieu vraiment nous bénisse et nous fasse du bien cette journée. Amen.